Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine. Mon invité du jour est tout simplement magnifique. Grande, élégante, brésilienne, cette animatrice a tout pour plaire, y compris le pouvoir magique de transformer, figurez-vous, une grenouille en princesse. Si vous êtes vêtu d'un sac à patates, contactez-la et elle a une chance de vous sauver de l'abîme et de vous faire retrouver le chemin de la mode. La reine Christina, sainte mère du relooking, veille sur ses protégés comme une maman poule sur ses poussins. Bonjour Christina Cordula. Bonjour. Merci d'être venue sur ce plateau. Je le disais, vous avez un pouvoir magique. Vous transformez les personnes les plus mal habillées du monde, il faut le dire parfois, quasi en mannequin de prêt-à-porter. Ah ben là, comment c'est vous gentil. faites? Non mais comment vous faites? C'est quoi le secret? En fait, ce qu'il faut, le but, c'est d'améliorer l'image de la personne. Améliorer, c'est pas du tout transformer, parce que si on transforme, la personne va se sentir déguisée et elle va pas vraiment suivre les conseils. Le but, c'est d'améliorer son image, justement pour se sentir mieux, pour être mieux accepté en société, pour trouver un travail, pour trouver un amoureux et pour être mieux dans sa peau. Et donc, tout le monde aujourd'hui fait du conseil en image. Ça s'appelle un conseil en image. Avant, c'était que pour les hommes politiques, ça c'est dans les années 80-90. Mais après, en 2004, j'ai ouvert ma société de conseil en image. Et depuis 2004, ça commence. En 2004, il n'y avait pas beaucoup de travail, c'était encore les hommes politiques. Et petit à petit, grâce aux émissions, ça est devenu démocratisé. Les particuliers vous contactent, en fait, voilà. simplement, s'ils ont et besoin. Tout le monde peut avoir accès à avoir des conseils, parce qu'on n'est pas né avec la science infuse. Et donc, c'est très bien d'aller chez un professionnel pour avoir un rafraîchissement. Alors, d'un nouveau look pour Nouvelle Vie, qui reviendra la saison prochaine. Ça fait ses 10 ans déjà. Voilà, la 10e saison, vous vous rendez voilà. compte, vous étiez dans l'émission avec Émilie Albertini au début, maintenant c'est vous, oui. Christina. Dans cette émission-là, pour changer un look, évidemment, il faut un goût, vous avez des connaissances, mais est-ce que l'humain, c'est pas le plus important, notamment ce que vous ayez à gérer, c'est-à-dire la personne humaine qui est là devant vous? Lui faire comprendre, accepter dans sa tête. Ah oui, non, mais bien sûr, mais c'est pour ça que changer. j'adore ce travail, parce que c'est un travail, avant tout, très humain. Ouais. On n'est pas en train de travailler avec des machines. C'est des êtres humains qui ont des sensibilités, qui veulent améliorer, et que faut avoir beaucoup d'amour pour faire ce travail-là. Et il faut être très généreux et avoir beaucoup d'écoute et savoir aussi convaincre, parce que quand on veut se changer, si j'ai dit, écoutez, vous devez couper la cheveux et tout, vous allez dire, ah non, j'adore ma coupe, or que peut-être ça vous va pas. Vous voyez, je veux dire, donc c'est important de savoir dire à la personne avec beaucoup de finesse et essayer de convaincre le mieux pour elle. Mais il faut que la personne aussi soit en confiance avec la conseillère en image. Bien sûr, mais parfois c'est incroyable, on a l'impression que juste parce que vous allez mettre une nouvelle robe ou couper un peu les cheveux, parfois c'est des larmes, parfois on sent que c'est pas une épreuve. Qu'est-ce qui se passe Parce que c'est justement, c'est très violent. C'est très violent. Parce que quoi qu'on fasse, même si on coupe un tout petit peu, c'est pas le cas, on coupe vraiment, on change la couleur, tout ça. Mais quoi qu'on fasse, pour la personne, c'est un changement incroyable, même si c'est un tout petit peu. Et donc, du coup, ça travaille vraiment l'intérieur. Donc, voilà, tout d'un coup, la personne, elle est contente de se voir différente comme ça. Elle se trouve plus jolie. Donc, c'est des moments, des grandes émotions. Au début, ils ont peur de ce qu'ils vont devenir, en fait, parce qu'ils sont dans l'inconnu complet. Ça, c'est sûr. Au début, tout le monde a peur. Alors, vous avez lancé également l'année dernière les Reines du Shopping, qui a été lancée, qui passe tous les après-midi à 16h30 sur M6. C'est un carton, c'est une émission incroyable. Est-ce que vous attendiez un tel succès pour cette émission, les Reines du Shopping, en plein après-midi, comme ça? C'était improbable à la base. Non, nous, on croyait que ça allait bien fonctionner, cette émission, parce que de toute façon, une compétition de shopping, c'est très amusant. Ouais. C'est une émission pour passer du bon moment. C'est vraiment, passer à 16h30, donc un bon moment. Mais honnêtement, moi, je ne m'attendais pas à un carton plein pareil. On savait que ça allait marcher, mais je ne savais pas que ça allait vraiment... je ne pouvais pas imaginer que c'était un succès pareil. Vous pensez vraiment que cette émission, elle peut donner l'envie que les gens peuvent s'habiller bien, correctement, enfin, dans l'air du temps, avec un budget restreint, en fait, Oui, justement, c'est pour ça que ça plaît, parce que c'est une émission qui a plein de conseils. C'est-à-dire que je donne des conseils tout le temps. Donc, la personne qui regarde à la fin, elle apprend à s'habiller pour une occasion. Ça, c'est très important, parce que parfois, on ne sait pas comment s'habiller pour aller, je ne sais pas moi... dîner avec mes beaux-parents. On ne sait pas. Comment faire? Non, pas sexy, s'il te plaît, ma chérie. Bon, il y a beaucoup de conseils. Et aussi avec le budget. Donc, comme quoi, on peut être bien avec un budget qui va en 300 € et puis 500 € quand c'est mariage, quand c'est des choses très, très, très chères. Mais sinon, le budget, c'est
On a déjà eu même moins que 300 €, je crois, 250. Alors ça fait partie aussi des conseils que vous donnez dans votre petite pastille qui s'appelle Allô ma chérie, c'est ça? Ah oui, alors Allô ma que vous chérie, faites c'est sur une autre Suscipé. chose. Et c'est la même chose en fait, hein. C'est des gens vous appellent en vous demandant, voilà, j'ai un mariage, j'ai un enterrement, j'ai vois mes beaux-parents, comment je m'habille, c'est ça? Allô ma chérie, c'est carrément les internautes qui Ouais. me posent les questions et qui m'envoient un selfie. Et eux, ils me disent, Christina, je vais aller, je sais pas moi, à une soirée d'anniversaire, voilà mes tenues. Elle m'envoie 3 tenues et je commente. Et parfois, la tenue, elle n'est pas bien. Je dis, ça va pas du tout. Et je lui montre ce qu'il faut faire. Donc ça, c'est carrément les internautes qui sont en interaction avec nous. Sur la chaîne Style, qui c'est une chaîne internet. Alors vous êtes aussi Sur M6. sur Teva, avec M6, avec Voilà. Magnifique by Christina, qui est une émission toujours mode un peu plus pointue, c'est ça? La grosse différence. J'adore parce que là, vraiment, moi, j'aime beaucoup cette émission parce qu'on parle que de mode. Ouais. C'est un autre exercice et je veux donc raconter ce que je trouve de bien dans la mode, ce qui est in, ce qui est out, les matchs des stars, le look de Rihanna, voilà, il est super, mais il y a une autre star qui s'habille pareil que Rihanna, mais ça va pas du tout. Donc, voilà. Et donc, la téléspectatrice, elle peut savoir comment s'habiller. Je donne plein de conseils, comment détourner une tenue pour matin et pour le soir. Donc voilà. Et ça, j'aime beaucoup aussi parce que là, du coup, je parle vraiment de la mode. Alors M6 vraiment vous fait confiance puisque à la rentrée, vous allez avoir une nouvelle émission, Christina, qui va s'appeler Cousu Main. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots? On est que fin mai, début juin, mais pour la rentrée, quelques mots sur cette émission. Alors Cousu Main, c'est une émission très sympathique et d'ailleurs, je suis vraiment ravie. En fait, c'est une émission. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un grand engouement, grande mode, grande tendance du do it yourself. Ça veut dire fais soi-même. Tout le monde a une machine chez elle pour transformer un t-shirt. C'est très à la mode de customiser des pantalons, customiser des t-shirts. Donc, c'est ça. C'est une compétition de couture. C'est-à-dire que tout le monde va apprendre à changer un vêtement, à changer un t-shirt, une robe. Voilà, il y a plusieurs... tous les jours, il y a il faut faire des choses différentes. D'accord, on peut customiser ses customiser, transformer. Voilà. Et c'est très sympa. Et à la fin, bien évidemment, il y a un gagnant. Et c'est super sympa parce que ceux qui regardent, même s'ils n'ont pas l'habitude de coudre, ils vont apprendre à coudre parce qu'il y a plein d'astuces, plein on montre plein de façons de faire et c'est très sympathique. Alors moi, je suis animatrice, mais il y a 2 experts, deux jurés qui sont du métier de la couture et qui vont justement juger ce que les personnes... Le résultat, alors, en fait, voilà, entre les parce personnes. parce que moi, je ne sais pas coudre. J'aime beaucoup la mode, mais je ne sais pas coudre. Donc, je suis incapable de jouer. Mais je peux voir quand c'est bien fini ou pas. Mais après, il faut vraiment des experts pour bien expliquer c'est ce qui se passe. Alors, vous êtes animatrice, hein, vous le dites maintenant, même Oui. complètement. On a l'impression vraiment que vous êtes la nouvelle chouchou d'M6, Christina, que vous pouvez faire n'importe quoi. Vous leur demandez, ils vous donnent les émissions, Ah c'est bon? ça? Ah non, c'est pas ça du mais tout. si, Là, là. quand même. Non. Vous êtes partout, ils vous adorent, non, M6? Je suis très contente. Je suis très contente avec ma chaîne, en tout cas. Vous avez déposé aussi à l'INPI, j'ai vu ça, les expressions magnifiques et ma chérie. Comment on protège des expressions que tout le monde peut dire d'ailleurs? Et à quoi ça vous sert de déposer ces expressions? Alors moi, j'ai déposé, ça fait très longtemps. J'ai déposé parce qu'en fait, c'est des mots moi, je n'ai jamais entendu parler, quelqu'un parler magnifique ou sublime ou tout ça. Et je dépose parce que si demain, quelqu'un veut utiliser ces phrases-là ou ces mots-là pour faire une marque, la personne qui va faire cette marque, elle va penser à moi. Par exemple, demain vous faites un t-shirt et vous appelez le t-shirt magnifique. Magnifique. Les gens vont penser que c'est moi. Oui. Donc du coup, c'est moi qui fais la pub pour vous. Oui. Alors il faut pas. Donc je me protège. D'accord. Sauf si je vous donne un pourcentage, là, ça va. Alors là, comme maintenant ça m'appartient, il va falloir négocier. Alors, on va terminer juste par un petit mot sur la Coupe du Monde au Brésil. Je peux pas ne pas vous en parler. J'imagine que vous êtes très impatiente de voir cette Coupe du Monde. Vous allez y aller ou pas au Brésil là, alors juin, non, juillet? Malheureusement, je peux pas aller. Télévision donc. Parce que j'ai beaucoup de travail, j'ai beaucoup beaucoup de tournages. Mais moi, je veux faire des chroniques sur Europe 1
sur la Coupe du Monde. Oui, dans la Dream Team, où il y a Raymond Domenech, notamment. Non, je ne vais pas être, ça, c'est un autre horaire. Mais ce que ça va être sympa, c'est ma vision de la Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'on fait au Brésil pendant la Coupe du Monde? C'est-à-dire que je ne vais pas parler du match de foot. Parce Vous ne parlez pas de foot, c'est hors voilà, foot, en mais fait. par rapport à la Coupe du Monde, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'ils font les Brésiliens pendant la Coupe du Monde? Bon, voilà, plein des choses que je vais raconter pendant la Coupe du Monde et ça me fait très plaisir. Alors j'avais lu dans une interview que devant les matchs de foot, notamment ceux de la Seleção, l'équipe du Brésil, vous étiez hystérique avec copains, bière, pizza. J'ai du mal à vous croire. Ah non, mais c'est-à-dire qu'au Brésil, c'est pas vraiment la bière et la pizza, mais j'adore le foot. J'adore parce que le Brésilien, il n'y en a pas un Brésilien qui n'aime pas le foot. Moi, je suis née là-dedans. Depuis petite, mon papa m'a amenée au Maracanã. Je suis vraiment, comme toutes les femmes au Brésil. Hein, les femmes au Brésil, elles aiment le foot. En France, les femmes commencent à aimer le foot après 98. Ouais, mais nous, depuis toujours, le foot, c'est... Et puis ça me prend au cœur. Ah oui, il faut pas parler fort, il faut que je me concentre. Ah oui. Et après, il y a la caipirinha, il y a les petits acras. Tout ce qui va avec, bien sûr. 98, c'était pas un bon souvenir pour vous, non? Ah non, très mauvais. Très mauvais. Très mauvais. Mais Le vous deuil national. Mais vous êtes pour la France un peu quand même ou pas Non, aussi? je suis pour le Brésil. D'accord. Mais après, bien évidemment, s'il y a le match Brésil et France, En finale, ça va être compliqué. Mon cœur, il penche pour le Brésil quand même. Mais s'il y a des matchs séparés, je serai toujours pour la France. Et quand il y a France et l'Angleterre, bien sûr que je suis pour la France. Mais si à France et Brésil, ça va être difficile pour moi. bah oui, vous êtes brésilienne avant tout. C'est ça. Merci beaucoup, Mais mon Christina. cœur est en France. Merci, Christina Cordula. Merci Merci à beaucoup vous. d'être venue. Donc, je rappelle, on vous retrouve, c'est tous les jours à M6, à 16h25, la Reine du Shopping. Magnifique, Christina, c'est 10h30, le dimanche, 10h30, oui. sur TV20. Et puis, évidemment, Nouveau Look pour Nouvelle Vie qui revient Voilà. dès la semaine prochaine. Et puis, le Brésil, on dit allez, Brésil quand même. Allez, Ouais, Brésil. Et un peu la France. Et un petit Non, peu mais allez, la France. France aussi. J'adore la France. Merci, Christina. Merci le Buzz à TV vous. revient demain avec un nouvel invité. Merci de votre fidélité.